merci, très puissant souverain grand commandeur, très illustre frère, et vous tous mes frères en vos degrés et qualités. Très puissant souverain commandeur, c'est une double découverte, puisque avant d'être celle pour vous sans doute mes frères, elle a été pour moi-même, puisque je n'avais jamais entendu parler de Louis Lavelle, et ça a été plus qu'une découverte, ça a été une forme aussi de révélation par rapport à la lumière qu'il peut aussi faire jaillir sur notre rite. Alors je vais être beaucoup plus clair et essayer donc de dévoiler cette quête que j'ai eue, donc de ce recueil. Alors c'est un recueil d'articles, ce n'est pas une œuvre de Louis Lavelle, c'est un recueil d'articles donc qui reviennent sur les fondamentaux de sa pensée et qui forcément font un écho dans notre démarche de maître écossais. Le titre de l'ouvrage, c'est « Philosophie et intériorité ». Alors, cette rencontre entre philosophie et intériorité, je dirais que je vais la faire entre donc l'intériorité, comme nous la vivons, et la philosophie, non pas au sens de l'intellectualisme, comme nous l'a dit le puissant souverain commandeur au début, mais je reprendrai cette citation comme une manière de vivre, et peut-être aussi de penser. Alors depuis toujours, la quête de l'intériorité, elle est au cœur des réflexions philosophiques et spirituelles. Qui sommes-nous réellement? Comment nous relier aux autres, et surtout à une réalité plus grande que nous? Quel est le sens de notre présence au monde? Alors ces interrogations qui sont au cœur de l'ouvrage de Louis Lavelle sont bien évidemment aussi au cœur de notre démarche d'initié et que porte notre rite. Notre mutation ontologique à la recherche du divin en soi. Alors Louis Lavelle, très puissant souverain commandeur, l'a un peu présenté, c'est effectivement un grand métaphysicien du début du siècle, pour lequel a écrit une œuvre qui se résumerait dans cette dialectique de l'éternel présent. Alors oui, il est complètement à contre-courant de son époque, et c'est ça qui en fait un auteur passionnant. À contre-courant de l'existentialisme athée, bien évidemment porté par Sartre, en particulier, il est souvent en fait qualifié de métaphysicien de l'être, de l'acte et de la participation. De l'être, de l'acte et la participation. En fait, il développe une philosophie inspirée de Platon et de l'idéalisme allemand, donc qui nous touche, nous, maîtres écossais, en mettant en avant, comme nous allons le voir, une expérience intérieure, spirituelle, qui transcende les limites de la condition humaine. C'est quand même une sacrée mission. Alors pour lui, l'intériorité, ce n'est pas un simple repli sur soi-même, bien sûr. C'est un espace vivant, où se joue en fait la relation entre l'homme et l'être. L'être, pour Lavelle, c'est ce qui donne réalité en fait à toute chose. Il est à la fois immuable et vivant. Il est présent en tout, mais ne s'impose pas immédiatement à notre conscience. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce qu'en fait, l'homme, pour Lavelle, doit s'élever vers lui. Je parle de l'être, bien sûr. Par un travail intérieur. L'homme ne reçoit pas son être d'une manière passive. L'existence s'actualise, elle se conquiert par un acte intérieur. Et c'est cette dynamique, mes frères, que l'individu se transforme et accède à une liberté authentique. Et nous voyons bien là le lien avec notre écosystème. Alors je vais en fait axer 3 points de cette réflexion. La première comme une intériorité, comme une mise en fait en action, et c'est un concept qui a déjà été révélé aujourd'hui. Une intériorité comme une éthique du mal et de la souffrance qui est en nous et dans le monde, et une intériorité à la recherche de l'absolu. En fait, Lavelle a été le premier à parler du mystère d'une essence qui se constitue. L'existence ne précède pas seulement l'essence,
comme il en avait déjà d'ailleurs eu l'intuition avant Sartre, elle précède aussi une transformation. En fait, chaque être humain, par son acte intérieur, façonne non seulement sa propre essence, mais participe activement à l'être. L'être absolu est un, nous le savons. Il se manifeste à travers une infinité d'individus, par ailleurs, qui participent à cet être. Cela signifie donc que l'individu n'est pas isolé. Il est intrinsèquement lié à quelque chose de plus grand que lui. C'est un fondement universel qui le soutient et qui le relie à tout ce qui existe. En d'autres termes, l'être se manifeste en chacun et chacun peut y accéder par une quête de l'intériorité. Mais alors, comment une unité absolue peut-elle se fragmenter en une multiplicité tout en restant une? Lavelle répond pour cela qu'en affirmant que l'être, en fait, il ne se divise pas, il se donne à chaque conscience selon sa capacité de participation. Et là, au rite écossais ancien et accepté, cette capacité de participation nous renvoie à cette grande loi de la maçonnerie qui est le devoir, mais aussi à notre puissance d'agir. Alors, par son lien à l'infini, la conscience donc nous libère de nos propres limitations, dans lesquelles, et ça nous le savons dès le premier degré, les vices, l'amour-propre risquent de nous enfermer. Nous devons donc quitter cet être pesant pour nous surpasser. Et Lavelle nous dit, on ne s'accomplira jamais qu'en allant au-delà de ce qu'on est pour chercher un moi plus vaste, plus riche. C'est ce qui éprouve un sentiment de profondeur, ont toujours l'impression de pénétrer à la racine de leur être. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. En fait, donc pour Lavelle, l'intériorité, c'est donc un espace où la conscience prend connaissance d'elle-même. Et ça, c'est fondamentalement pour lui important, parce que finalement, il situe cette conscience à la jonction où l'esprit s'immanentise. Pour Lavelle, en fait, c'est plutôt chacun de nous qui est immanent à Dieu plutôt que l'inverse. Donc l'âme donc place cette conscience en dépendance directe de l'universel. Donc l'universel domine la conscience comme une clé de voûte vers laquelle convergent les états supérieurs de notre vie où elle tend à s'unifier. En somme, l'homme n'est pas une chose accomplie, on le savait, il est un devenir, comme dit Kierkegaard. Mais, comme Kierkegaard ajoutait, ce qui manque vraiment, c'est d'être clair dans mon esprit sur ce que je dois faire, et pas sur ce que je dois savoir. Assurément, nous savons tous maçons qu'il est beaucoup plus facile de faire son devoir donc, que de le connaître. Alors, dans ce cas, comment l'âme pourrait-elle véritablement se réaliser et trouver son unité? C'est là qu'intervient le concept central de Louis Lavelle, la conscience active. Cette conscience qui permet à l'homme, en fait, de se saisir de son propre destin. En fait, la conscience, ce n'est pas un simple témoin de l'existence. Elle est active. Elle est capable de créer du sens et d'orienter notre destinée. On voit là tout le sens de la liberté de cette philosophie. Cette conscience n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se constitue par des étapes, par des actes et des états d'être successifs, à travers une relation dynamique avec l'être. Lavelle nous le dit, la conscience nous sollicite pour agir, pour sortir de l'immobilité, mais aussi à n'agir qu'en vue d'une fin capable de nous combler. En fait, je ne suis pas pur pressentiment. Je suis quelque chose
qui est lors d'un aboutissement, d'une effectuation. En fait, on effectue sa conscience. Nous la faisons éclore. Comme notre rite ne peut se manifester que par une expérience intime, vécue. Ainsi, on parvient à éveiller en soi et dans l'autre ce personnage secret qui nous dépasse et qui nous unit. Voilà la destinée lavellienne qui nous rappelle également la nôtre. Alors, si la conscience active nous permet d'orienter notre destinée, comment la mettre en mouvement? Pour Lavelle, la réponse réside dans la notion d'acte, dans la notion de participation. C'est la clé de voûte de sa pensée, et c'est ce qui fait le lien entre l'intériorité et notre action dans le monde. L'acte est la clé de tous les systèmes. C'est par l'acte que se définit l'intériorité elle-même, en définitive. Alors, Lavelle nous révèle aussi que le mal est à l'intérieur du monde. Il est en chacun de nous, cela a été dit. Pour autant, il a l'air d'être un métaphysicien vachement optimiste. Nous sommes libres, etc. Mais alors, que faire de ce mal? L'avènement du bien, nous dit Lavelle, a pour condition inverse forcément la possibilité de ce mal. Mais là aussi, Lavelle y voit donc la possibilité d'un acte de résistance, comme est né. L'alternative, en fait, entre le bien et le mal offre à notre conscience une responsabilité supérieure que si cette alternativité n'existait pas. La possibilité de la souffrance est inséparable des bornes naturelles sans lesquelles nous n'aurions d'existence individuelle. Et la possibilité du mal est inséparable de notre liberté sans laquelle nous n'aurions pas d'existence spirituelle et nous n'entrions pas dans le royaume du bien. En fait, ce que revendique Lavelle, c'est ici une victoire sur le découragement, une fois encore de résistance. Chaque conscience se heurte à tout instant à sa propre limitation, elle doit donc faire l'effort de la surmonter. Comme une participation à la fécondité de l'action créatrice, ou comme nous l'ordonne notre rite, à maintenir l'harmonie et à faire jaillir l'ordre du chaos. L'acte de participation est le secret de l'ascension spirituelle, mes frères. Si nous évitons le repli sur nous-mêmes, nous pouvons nous ouvrir à une communion plus profonde. Car, poursuit Lavelle, le sens du dépouillement, c'est toujours de détourner l'être en fait de ce qu'il a pour le recentrer sur ce qu'il est. Alors Lavelle propose 4 attitudes positives face à cette souffrance et à ce mal. Bien sûr, l'avertissement à comprendre. Ce mal nous renseigne sur quelque chose. L'affinement de notre attachement à la vie. C'est peut-être parfois, quand ce mal arrive, qu'on se rend compte de l'incroyable chance que nous avons d'être là. Le poète disait « Le bonheur, c'est le bruit qui fait en partant ». La 4e, c'est cette communion que nous avons entre nous, même si parfois cette communion se fait en solitaire, comme l'a dit Stéphane. Et enfin, une forme de purification. En fait, la souffrance donc devient un catalyseur pour la croissance spirituelle. Elle pousse l'individu à rechercher une signification plus profonde et à s'élever au-delà de sa condition actuelle. Perçue donc comme une épreuve qui peut purifier l'âme, et en la rendant plus réceptive à l'être, la souffrance devient initiatique. Elle favorise une prise de conscience de la condition partagée de l'humanité. Car ce mal, nous l'avons tous, et nous le partageons aussi, et nous le voyons particulièrement en temps de crise. La souffrance pleinement acceptée installe la conscience dans une communion et dans une solitude. Ce n'est pas forcément contradictoire, on n'est pas à un paradoxe près.
s'il faut que toute conscience humaine traverse le mal et la souffrance pour qu'elle puisse descendre jusque dans cet ultime fond d'elle-même où la solitude existe, c'est pour qu'elle éprouve sa communion avec les autres consciences, et c'est sans doute parce qu'il y a un principe suprême qui réside au fond, que chaque solitude est en même temps le foyer où elles peuvent s'unir. En somme, face au mal et à la souffrance, Lavelle condamne définitivement le pessimisme. Il le voit comme un manque de confiance, comme une abdication de notre être spirituel qui refuse d'agir. Reconnaître qu'il y a du mal finalement dans le monde, c'est permettre à notre activité spirituelle en fait de s'en emparer. C'est acquérir ainsi une indépendance, une liberté, un élan. Alors un élan vers quoi? Si ce n'est vers l'absolu. Objet de la quête de l'art, objet de la quête de la beauté comme expérience de la transcendance. Voilà la dernière quête que veut nous proposer Lavelle, un monde imaginal, parce que le propre de l'art, c'est de nous faire découvrir la présence au réel. Sa vocation, en fait, c'est de nous révéler. En effet, Lavelle, pour lui, le réel, c'est d'abord un spectacle familier. On se lève le matin, tout ce qui nous entoure, nous le connaissons. Et en fait, ce que nous retrouvons chaque jour, pour Lavelle, n'a ni valeur en tant que telle, ni signification. En fait, nous l'envisageons parce qu'on envisage ce réel comme un moyen, en fait, comme quelque part quelque chose d'utile. Et bien dès lors, le réel se dérobe ainsi, réellement. Il dérobe son vrai visage. Il s'enveloppe peu à peu, en fait, dans des voiles de l'habitude, comme disait Claude François. Derrière les voiles, en fait, nous soupçonnons une présence, mais sans être capable de la réaliser. Alors, l'art, lui, comme notre art royal, il déchire ce voile. Il abolit les écrans, en fait, entre le réel et nous. Il nous oblige à retrouver, avec les choses, un contact absolu. Il nous donne une valeur à des choses qui, par elles-mêmes, semblaient n'en avoir aucune. Une sorte de présence pure, qui jusque-là, nous n'avions pas soupçonné. Donc le propre de l'artiste, pour Lavelle, c'est d'être un médiateur entre nous et le réel. C'est de composer le réel, parce qu'il est beaucoup moins facile, finalement, de produire ce réel que d'être capable de le montrer. L'art révèle donc ce que nous ne percevons pas immédiatement. Il nous fait toucher une vérité qui dépasse notre expérience et notre existence quotidienne. Regarder une œuvre, c'est entrer dans un état de contemplation, dans une dimension plus haute. Et c'est la piste de réflexion que Paul Olivier, l'un des auteurs du recueil, nous propose. En fait, la métaphysique de Lavelle serait-elle une esthétique théologique? Alors en quoi la recherche de la beauté ou de l'absolu pourrait être une quête d'une vérité plus profonde? Nous pourrions opposer que la vie spirituelle est au-delà de toute représentation. Et l'esthétique comporte toujours une forme de complaisance, non? Pour le sensible, une forme d'illusion, voire même un artifice. Et bien pour autant, et je pense que nous l'avons tous expérimenté ici, l'expérience de la beauté est également liée à une expérience du dépouillement, à une forme de purification de l'âme, comme acte de soi-même et au monde. En fait, l'expérience de la beauté, elle peut mettre à nu ce qui l'a fait être. Dans ce cas, l'art véritable, en rendant visible à la vérité invisible, porte une signification religieuse d'une révélation et même, je dirais, d'une grâce. En cela, Louis Lavelle nous montre, oui, la voie d'une esthétique théologique, et pas par contre d'une théologie esthétique, qui serait trahir le contenu de cette théologie et de la livrer à des conceptions profanes. L'art ne doit pas se limiter à représenter le monde visible,
mais doit chercher à exprimer une réalité plus haute en mettant en avant le rôle de l'intériorité et de la transcendance. C'est exactement ce à quoi le rituel nous exhorte, à chercher l'idée sous le symbole. Louis Lavelle voit l'artiste comme un médiateur, un être qui, à travers la matière, la peinture, la sculpture, la musique, en fait, tente d'exprimer quelque chose d'invisible. On l'a dit. Cet acte de création, eh bien, devient un acte spirituel, un chemin vers l'absolu, une manière pour l'homme de transfigurer la matière. Exactement de la même manière que le très puissant souverain commentaire nous parle du rite, comment nous devons le vivre, comment quelque chose, finalement, dépasse la simple ligne ou règle que nous lisons. C'est la même chose que nous propose Lavelle, finalement, avec l'art. D'aller au-delà des formes d'apparence. Ça devient une création. Donc, on ne doit pas, en tant qu'artiste, rejeter la matière. Bien au contraire, comme nous, en tant qu'initiés, nous ne devons pas rejeter le rituel. Bien au contraire. Mais l'idée, c'est de transformer cette matière en un moyen d'accès au spirituel. L'art devient alors une expérience existentielle, comme la manière dont nous pouvons vivre de manière intime notre rituel. Une expérience existentielle où le corps et l'âme sont en dialogue. Au même titre que l'initié, nous sommes des êtres pleinement engagés dans une tension permanente entre la chair et l'esprit, entre un monde sensible et une quête métaphysique, à continuellement chercher cette vérité. Mais comme nous le rappelle saint Jean, et le Verbe s'est fait chair. L'art réalise l'instauration d'une unité rayonnante de l'être dans et à travers sa multiplicité. Car pour Lavelle, l'art et la religion disent la même chose en fait. Tout doit être effectué, c'est-à-dire incarné, et tout quelque part doit être sauvé. Pour nous, ça veut dire transfiguré. L'art permet ainsi d'accéder à une expérience du sacré. Il ne se limite pas à une fonction esthétique, mais il joue un rôle initiatique. L'artiste, en révélant la beauté, participe à une forme d'élévation spirituelle qui n'abolit pas du tout la réalité. Elle la transfigure, elle engage l'âme dans un mouvement vers le divin. Voilà mes frères, en conclusion, cette pensée de Louis Lavelle sur l'acte, l'être et cette participation ne peut que résonner bien évidemment en nous. Par sa capacité en fait à nous offrir une vision de l'homme qui ne soit ni réductrice ni désespérée, surtout en temps de crise perpétuelle. En fait, en nous proposant un existentialisme de la construction, finalement, et de la transformation, Lavelle ne se contente pas de dire que l'homme est libre, en fait, il nous explique comment cette liberté peut être vécue pleinement en s'accomplissant par un acte intérieur et la participation à l'être. L'instant présent, en fait, ça devient le lieu de notre engagement. L'acte permet d'accéder à cette liberté. L'être n'est plus une abstraction, mais une réalité, en fait, à laquelle nous participons activement puisqu'elle est à l'intérieur de nous. Là où d'autres philosophes nous laissent seuls face au vide, Lavelle renvoie et nous redonne du sens, comme dans notre rite, comme dans notre démarche, à l'existence, en nous montrant que nous ne sommes pas simplement des êtres jetés dans le monde. Nous sommes des êtres capables de devenir, d'agir et de se relier à quelque chose de plus grand que nous, ensemble. L'homme lavellien, comme le maître écossais, ne se contente pas d'exister, donc il doit se construire, s'élever, en s'actualisant et en actualisant son être par des actes. Cette pensée n'a peut-être jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Alors, au-delà des guerres, nous entrons dans l'ère de l'intelligence artificielle. L'humain n'est plus seulement un sujet pensant, il devient un être qui pourrait être augmenté, optimisé.
Mais si l'intelligence artificielle peut alors imiter certaines de nos fonctions, elle ne pourra jamais expérimenter l'instant, comme Lavelle nous le dit. Elle ne pourra jamais expérimenter notre rite, comme nous le faisons. Plutôt que de chercher à rendre l'homme toujours plus performant, Lavelle nous rappelle que l'enjeu de l'humanité, ce n'est donc plus son augmentation, mais c'est son engagement dans l'existence. Ce qui définit l'homme, ce n'est pas sa puissance de calcul ou sa capacité d'exécution, mais c'est bien sa capacité à poser un acte libre, à se transformer et à se dépasser intérieurement. Et si le véritable défi du XXIe siècle, mes frères, n'était pas donc d'augmenter nos capacités, mais de ne pas perdre ce qui fait de nous des êtres de conscience et de liberté. L'artiste Lavelle, le philosophe de la présence, a vécu dans sa chair cette intuition de la participation, comme une clé de voûte de l'existence, tout comme nous, maîtres écossais, exerçons notre art royal dans l'expérience intime et dans l'engagement sans cesse renouvelé à tenter de réunir ce qui est épars. Il n'y a point de lumière sans ombre. L'art forme contraste avec la banalité ou la laideur des événements quotidiens. Mais, mes frères, ce qui est inséparable d'un regard, qu'il dépend de nous de diriger, d'une activité de nous mettre en œuvre, nous, ou pour tout dire d'une responsabilité qu'il dépend de nous d'assumer à l'égard du monde. Voilà, mes frères, les poètes, comme les initiés, ne changent l'apparence des choses, finalement, que parce qu'ils découvrent leur essence secrète.